L'instinct sauvage poussa l'homme à prendre de l'eau de mer dans ses mains. Mais au moment où Charlie allait la boire, son coéquipier Arthur l'arrêta précipitamment, car cela ne ferait que le rendre encore plus assoiffé. Les trois hommes se retrouvèrent dans un désespoir profond. Ils étaient en réalité une équipe de combat aérien. Il y a quelques jours, ils avaient été envoyés en mission de bombardement. Mais en cours de route, leur carburant s'épuisait. Le capitaine Arthur n'eut d'autre choix que d'amérir. Heureusement, les trois hommes n'étaient que légèrement blessés. Ils avaient eu juste le temps de récupérer quelques provisions avant que l'avion ne coule. Puis ils grimpèrent sur un radeau de sauvetage. Le soir, ils prenaient chacun leur tour le poste de garde. Arthur, tellement assoiffé, n'en pouvait plus. Alors il utilisa une chaussure comme un gobelet pour boire un peu du liquide qu'il avait produit. Le troisième jour au matin, la faim réveilla les trois hommes. Ils n'avaient que les visages désespérés des autres à regarder. Soudain, Arthur se tenait la poitrine et cria. Ses coéquipiers pensèrent qu'il avait un problème de santé. Mais Arthur venait de trouver un crayon dans sa poche. Mais dans cet océan sans fin, à quoi pouvait bien servir un crayon? Arthur ne leur expliqua pas et commença à dessiner une carte des mers sur son gilet de sauvetage. Mais le vent était très instable en mer. Pour éviter d'être emporté ailleurs, Arthur demanda à ses coéquipiers de dénouer les cordes du radeau. Puis il lança vigoureusement le gilet de sauvetage à la mer. Un simple ancre de fortune fut ainsi fabriqué. Cela leur permettrait de contrôler la direction à l'aide de l'ancre.